Christ. Pour que tu marches en un homme nouveau, une femme nouvelle, en renouvellement de l'intelligence. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Tu es régénéré. On te remplit de la tête aux pieds. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu ne remplit pas. Amen. À 100%, l'intérieur est rempli du Saint-Esprit. Mais être revêtu, ce n'est pas tout le monde. Je vous ai dit que le désert, c'est le lieu saint. Le parvis, c'est le baptême. Maintenant, le désert, c'est le lieu saint. Or, selon le tabernacle de Moïse, le lieu saint était réservé pour les sacrificateurs. Oui. Apocalypse au chapitre 1, verset 6 dit, il nous a sauvés, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mais étant sacrificateurs, nous avons un endroit là où nous demeurons. Nous demeurons au désert. Le désert là, c'est Psaume chapitre 23. C'est là où nous voyons que réellement il est ressuscité. La mort n'a plus d'efficacité sur nous. Le sol est béni. Ça ne nous sort plus les épines, mais nous allons manger à notre faim. Nous allons boire à notre soif, ici, là. Les flots d'eau vive coulent. L'Éternel est mon berger, il me conduit dans les eaux paisibles, dans les verts pâturages. Le sol n'est plus maudit, c'est dans le désert. Maintenant, pour que tu repartes en ville, il faut que ce soit Dieu qui t'appelle. En ce moment-là, il te donne une autre portion que les autres n'ont pas. Et cette portion-là s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 1er, verset 8. Amen, amen. Il a dit aux disciples, attendez ici, là. Amen. J'avais soufflé sur vous dans Jean 2, 22 en disant, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous êtes déjà remplis du Saint-Esprit. Mais pour être mes témoins, attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus. Amen. Amen. Frère Gaël, ce n'est pas tout le monde qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Non. Ce sont ceux-là que Dieu appelle hors du désert pour entrer dans la ville. Pourquoi entrer dans la ville? Mais parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville-là. Il faut aller là-bas. Ceux qui entrent là-bas, ce sont ceux-là qui combattent. Mais sinon les autres restent dans le lieu saint pour servir à la prière, garder la flamme, faire à ce que l'hymne, comment est-ce qu'on appelle, le pain soit changé, la lampe ne s'éteigne point là. Et ils ne sortent pas. Et ils ne vont pas au combat. C'est ainsi, tel que vous êtes ici. Si quelqu'un par la volupté de sa chair, ou bien encore pour l'autre de notre Twandoto, au lamu qui au sein de l'église, alors que nous avons bénité, bandoki bali ayo kuna. Bali ayo. Oko soit maladie, parce que nous avons bénité. Oko koufa na sécheresse, parce que nous avons bénité. Ce qui veut dire histoire, il y a Ruth, namobane comme on a Elkana, il fallait pas vendre. Bango bakena paye ya moa, baki okufa kuna. Awe alaki kaka nzala. Mais pour nous dire alléluia. Yango na kopi maté. Soit quoi dire revêtu. Si tu n'es pas revêtu, ne sors pas. Et quand Dieu te sort, c'est qu'il t'a revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La puissance, c'est cette force-là capable de faire marcher une chose. La puissance, c'est cette force-là capable de donner la vie à quelque chose. C'est ainsi ceux-là que Dieu amène hors du désert. S'ils prient sur toi, tu seras rempli du Saint-Esprit. Parce qu'eux-mêmes, avant, ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais ils ont quelque chose d'autre. C'est cette chose-là qu'on appelle le ministère. C'est ainsi ces hommes-là. Ils peuvent manger la mort qu'on appelle la dîme. Ils ne meurent pas parce qu'ils sont revêtus de la puissance. Alléluia. Amen. Ils sont dotés de
la puissance. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'autre sur eux. Ces hommes-là, ils ne sont pas toujours obligés d'aller en jeûne et prière pour faire quelque chose. Non, c'est depuis qu'ils étaient sortis du désert, leur Dieu les avait dotés de la chose. Vous voyez que je dis la vérité, quand le Seigneur vient, il prend le livre, il l'ouvre, le livre, et puis il commence à lire. Il ne dit pas, l'Esprit du Seigneur est en moi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Quand on oint, c'est quelque chose qu'on ne boit pas.